L'Annonciation. Un mot de bienvenue aussi à des citoyens ukrainiens qui nous auraient rejoints pour cette Eucharistie, j'en aperçois, et je les invite à se sentir pleinement accueillis dans cette église, maison commune, au cœur universel. Nous écoutons tout d'abord un extrait de la lettre adressée par le pape François. Extrait de la lettre du pape François. Chers frères et sœurs, il s'est écoulé près d'un mois depuis le début de la guerre en Ukraine, qui cause chaque jour plus de souffrance à cette population martyre qui menace également la paix mondiale. L'Église, en cette heure sombre, est fortement appelée à intercéder auprès du Prince de la paix et à se faire proche de ceux qui payent dans leur chair les conséquences du conflit. Je suis en ce sens reconnaissant à tous ceux qui, avec grande générosité, répondent à mes appels à la prière, aux jeunes, à la charité. À présent, accueillant aussi de nombreuses demandes du peuple de Dieu, je désire confier de manière spéciale les nations en conflit à la Vierge. Comme je l'ai dit dimanche à la fin de la prière de l'Angélus, le 25 mars, solennité de l'Annonciation, j'entends accomplir un acte solennel de consécration de l'humanité et particulièrement de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. L'acte de consécration se veut être un geste de l'Église universelle qui, en ce moment dramatique, porte à Dieu, par sa mère et notre mère, le cri de douleur de tous ceux qui souffrent et implorent la fin de la violence et qui confient l'avenir de l'humanité à la Reine de la paix. Je vous invite donc à vous unir à cet acte en convoquant dans la journée du vendredi 25 mars le prêtre, les religieux et les autres fidèles à la prière communautaire dans les lieux sacrés, afin que le saint peuple de Dieu fasse monter vers sa mère la supplique unanime et pressante, fraternellement, de Saint Jean de Latran, le 21 mars 2022, pape François. Eh bien, ce soir, nous répondons à cette invitation du pape à nous réunir pour la prière, pour la paix, pour prier tout particulièrement pour l'Ukraine et la Russie, mais aussi pour toute l'humanité, les confier à cette Marie du oui, oui de l'Annonciation, cette Marie du fiat, comme on dit encore bien, en évoquant une autre langue. Au début de cette Eucharistie, entrons dans la liturgie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié les leçons des tragédies du siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les engagements pris en tant que communauté des nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix des peuples et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d'avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par l'indifférence et paralysés par l'égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l'agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la guerre le jardin de la terre,
Nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père qui nous veut frères et sœurs. Nous sommes devenus indifférents à tous et à tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte, nous te demandons, pardonne-nous, Seigneur. Sur nous-mêmes, pour notre indifférence au devenir des autres et du monde, prends pitié. Manquement à la paix, à la concorde, à l'unité dans tous nos milieux de vie. Prends pitié. Pour toutes les fois où nous avons ignoré ton évangile, et l'appel qui nous adresse à être pleinement humains, à écouter, à dialoguer, à respecter. Prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prît chair en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Achaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas donc de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle l'appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Écoute ma fille, regarde étends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père, le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. De roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège, on les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères,
est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur,
que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi. Quel contraste dans l'année liturgique entre la solennité de la fête de l'Annonciation et l'aridité du temps du carême. Contraste encore bien plus grand entre la douceur de cette fête et du récit qui en est au centre et la violence de l'actualité qui marque notre monde. On pourrait peut-être se demander si Dieu ne l'a pas déserté, ce monde-là. Pandémie, migration, guerre. On pourrait s'interroger si Dieu n'a pas déserté ce monde. Il est donc très bon pour nous de célébrer l'Annonciation. Parce que c'est le début d'un mystère central de notre foi, l'incarnation, Dieu qui prend chair humaine, Dieu qui précisément vient visiter notre monde. Mais attention, il ne vient pas le visiter à la mode du touriste, qui traverse sans s'impliquer, ou encore en se postant au balcon et en regardant ce qui se passe. Nous le savons bien, lorsque Dieu vient visiter notre monde, c'est pour y demeurer. Si j'ose dire, il met ses mains dans le cambouis de la pauvreté humaine. Il marche dans la boue de notre souffrance, de notre désarroi et même de notre violence. Il prend sur lui le mal qui demeure au cœur du monde et qui sème l'horreur. Il est intéressant alors de regarder un peu quelle est la méthode de Dieu. Et le récit que nous venons d'entendre est éloquent en cette matière. Que fait-il Dieu d'abord? Il envoie son messager pour entrer en dialogue. Tout commence par un dialogue. Le messager de Dieu entre en conversation avec Marie. Il ne vient pas en affirmant sa toute-puissance, en voulant l'imposer à celle qu'il a choisie pour contribuer à son œuvre. Il ne vient pas dire « moi je suis Dieu et toi tu n'es qu'une humaine, tu es prié de collaborer à ce que je te demande ». Pas du tout. Il entre en dialogue. Il se met à hauteur d'homme. Il ouvre à la parole et il écoute. Dès lors, nous avons un indicateur de la manière d'être pleinement à la ressemblance de Dieu. C'est aussi de cultiver le dialogue. Et ce qui veut dire que ceux qui veulent imposer leur volonté par toute puissance, qui roulent des mécaniques ou qui veulent s'imposer aux autres, quoi qu'il arrive, ceux-là, s'ils usent de violence, ils sont dans une situation de régression d'humanité. Être humain, être pleinement à la ressemblance de Dieu, c'est être capable du dialogue. Dans ce dialogue, le messager de Dieu, l'ange, respecte pleinement la liberté de Marie. Elle n'est pas téléguidée, Marie. Et c'est normal, sinon Dieu serait incohérent. S'il nous a créés libres, c'est bel et bien parce qu'il veut entrer en relation avec nous sous le mode de l'amour, et que l'amour ne s'impose pas, que l'amour exige une démarche de liberté. C'est pourquoi Dieu sollicite la réponse de Marie. Et il veut faire d'elle une partenaire dans son projet de salut pour l'humanité. Aux yeux de Dieu, la liberté est capitale. Dès lors, dès que la liberté de l'être humain est bafouée,
nous faisons honte à Dieu. Nous abîmons son visage. Nous le défigurons au cœur du monde. Et notre humanité elle-même est défigurée. Ressembler à Dieu, c'est respecter, quoi qu'il arrive, la liberté d'autrui. Puis si nous continuons à être attentifs à la méthode de Dieu, nous voyons bien que ce récit s'inscrit dans toute une dynamique qui se retrouve à travers toute l'Écriture, cette belle dynamique de l'Alliance. Saint Bernard, quand il commentait ce récit de l'Annonciation, il présentait les choses quasi comme un fiancé qui sollicite le oui de sa promise en vue des noces. Oui, c'est bien sous le mode de l'Alliance que Dieu voit son rapport à l'humanité, c'est-à-dire un rapport d'équité, un rapport où c'est ensemble que l'on marche, côte à côte, pour le bien de tous. Et nous le savons bien, si nous lisons l'Écriture, que de fois le peuple a été infidèle, mais sans cesse Dieu a remis l'Alliance sur le métier. Jamais il ne s'est découragé. Par les prophètes, il a sollicité son peuple, les invitant à revenir à lui. Et le Carême nous le rappelle avec insistance. Mais cette fois, il se fait l'un de nous, pour que l'alliance soit définitivement scellée et irrévocable. Dès lors, toutes nos alliances donnent à voir Dieu, à commencer par l'alliance conjugale. Mais toutes les alliances que nous sommes invités à faire sont signes de ce projet de Dieu pour l'humanité. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'alliance. Nous avons besoin d'alliance pour pérenniser cette planète sur laquelle nous vivons et qui est en grand danger. Nous avons besoin d'alliance pour combattre la faim dans le monde et la croissance de la pauvreté. Nous avons besoin d'alliance entre les hommes, entre les peuples, pour faire en sorte que tous ces défis migratoires de demain puissent être rencontrés dans une hospitalité vraie. Nous avons besoin d'alliance pour que la paix soit possible et que la vie des hommes soit garantie dans l'avenir. Alors aujourd'hui, c'est bel et bien pour que l'alliance succède à la haine et à la guerre, que des mains tendues puissent donner un nouvel horizon à notre monde aujourd'hui dans l'inquiétude et à ces peuples qui vivent les affres des conflits. Nous avons besoin d'entrer dans la dynamique de Dieu, de nous imprégner de sa méthode, de cultiver le dialogue dans un respect immense de la liberté d'autrui, de sa différence et de son droit, du droit des peuples à l'autodétermination. Nous avons vraiment besoin que Dieu prenne chair, une fois encore dans cette humanité blessée, qu'il vienne l'habiter de son amour, la transfigurer. Et c'est pourquoi, ce soir, nous nous tournons vers Marie, elle qui a répondu oui à l'appel à entrer en alliance avec Dieu, à être partenaire avec lui. Nous nous tournons vers Marie, elle qui nous a été confiée comme mère par Jésus sur la croix, sachant qu'elle nous ouvre ses bras de tendresse, qu'elle les ouvre au monde entier, et avec une prédilection pour les blessés, les rejeter, les endeuiller, les emprisonner. Oui, ô Marie, toi qui as marché aux côtés de Jésus sur le chemin du Golgotha, sois aux côtés de ceux qui souffrent aujourd'hui. Ô Marie, toi qui as veillé dans la prière au cénacle dans l'attente de l'Esprit Saint, aide-nous à veiller avec toi dans l'espérance d'une paix recouvrée. Ô Marie, toi qui à Cana as interpellé ton Fils pour qu'il secoure ceux qui étaient dans le désarroi, intercède pour notre monde en panne de paix et d'avenir. Amen.
Non, frères et sœurs, Dieu n'a pas déserté notre monde. Au contraire, il en a fait sa demeure. Il est au plus près de ceux qui souffrent comme il l'a été en Jésus sur les routes de Palestine. Il s'approche des blessés de la vie comme le bon Samaritain entre Jérusalem et Jéricho. Il invite sans cesse à la paix, lui qui nous a envoyé le prince de la paix. Tout habité par la foi, qui était celle de Marie, première à avoir écouté la parole et à l'avoir mise en œuvre, nous pouvons ainsi, en Église, redire notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. La collecte qui va être réalisée parmi vous, frères et sœurs, sera consacrée à Caritas International pour venir en aide à tous les réfugiés de ce conflit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique. En ce jour de fête, qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Sauveur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, par la puissance de l'Esprit Saint qui couvrit Marie de son ombre. C'est lui que le messager du ciel annonça à la Vierge, lui qu'elle accueillit dans la foi, lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la véritable paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains et, te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi,
le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et l'instrument de ta paix, qui nous garde en communion avec notre pape François, notre évêque Pierre, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et nos sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité, à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'entame du Notre Père nous invite d'emblée à nous reconnaître frères et sœurs, fils et filles, aimés d'un même Dieu, appelés à vivre, à tisser de relations fraternelles, à les construire, à les entretenir, à les réconcilier quand elles sont blessées. Et puis, une des demandes du Notre Père nous invite aussi à faire le point sur nos vies, à reconnaître nos fragilités, à pardonner à nos frères comme lui-même Dieu nous pardonne. Soyons attentifs à ces différentes phrases du Notre Père, alors qu'en Église, en communion avec les croyants de toute la terre, avec les chrétiens des différentes églises, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Aujourd'hui, nous te la demandons ardemment, cette paix, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, mais vois la foi de ton Église et son espérance vivace. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne-la au monde, donne-la à l'Ukraine, à la Russie. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui viens règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans un geste fraternel, transmettons-nous cette paix qui nous vient du Seigneur.
Voici le prince de la paix, celui qui fait sa demeure en nos vies, qui fait sa demeure au cœur du monde, celui qui se rend proche de l'homme et de la femme blessés, celui qui touche les cœurs les plus endurcis. Oui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Oui, nous t'en prions, Seigneur, affermis dans nos cœurs les mystères de la vraie foi. Puisque nous proclamons vrai Dieu et vrai homme, celui qui était conçu dans le sein de la Vierge, puissions-nous parvenir à la joie éternelle, par la puissance de sa résurrection qui nous sauve, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous tenir debout pour nous unir à la prière du pape de consécration de l'Ukraine, de la Russie et de l'humanité à la Vierge Immaculée. Marie, reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. Que tes pleurs, hors mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que tu as versées pour nous fassent refleurir cette vallée que notre haine a asséchée. Et alors que ne se tait le bruit des armes, que ta prière nous dispose à la paix, que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui fuient sous le poids des bombes, que ton étreinte maternelle console ceux qui sont contraints de quitter leur maison et leur pays, que ton cœur affligé nous entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de l'humanité blessée et rejetée. Sainte Mère de Dieu, lorsque tu étais sous la croix, Jésus, en voyant le disciple à tes côtés, t'a dit « Voici ton Fils ». Il t'a ainsi confié chacun d'entre nous. Puis aux disciples, à chacun de nous, il a dit « Voici ta mère ». Mère, nous désirons t'accueillir maintenant dans notre vie et dans notre histoire. En cette heure, l'humanité épuisée et bouleversée est sous la croix avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton cœur bat pour eux et pour tous les peuples fauchés par la guerre, la faim, l'injustice et la misère. Mère de Dieu et notre Mère, nous te confions et consacrons son allènement à ton cœur immaculé nous-mêmes, l'Église et l'humanité tout entière,
en particulier la Russie et l'Ukraine. Accueille cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour. Fais que cesse la guerre, assure au monde la paix. Le oui qui a jailli de ton cœur a ouvert les portes de l'histoire au prince de la paix. Nous espérons que la paix viendra encore par ton cœur. Nous te consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes des peuples, les angoisses et les espérances du monde. Qu'à travers toi, Mère de tendresse, la miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées. Femme du oui, sur qui l'Esprit Saint est descendu, ramène parmi nous l'harmonie de Dieu. Désaltère l'aridité de nos cœurs, toi qui es source vive d'espérance. Tu as tissé l'humanité de Jésus. Fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes. Guide-nous sur les chemins de la paix. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous remercie pour votre participation fervente à cette Eucharistie. Mais notre soirée n'est pas terminée pour ceux qui le souhaitent. Nous allons la prolonger, comme nous invite le pape, dans la prière, à travers une heure d'adoration du Saint-Sacrement, une veillée pour la paix, veillée avec ceux qui souffrent de par le monde grâce à la communion des cœurs et de la prière. Pendant cette heure d'adoration, ceux qui le souhaitent peuvent recevoir le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Les prêtres se tiendront à votre disposition dans les nefs latérales ou dans le fond. Bien sûr, nous pourrons alors continuer nous-mêmes dans notre prière personnelle ce soir et demain et dans les jours qui viennent pour qu'enfin la paix soit de nouveau recouvrée. Il y a aussi le texte complet de la consécration qui a été faite à Rome à 17h tout à l'heure, qui traîne un peu à droite à gauche dans l'église. Vous pouvez les reprendre pour les méditer si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre présence et je remercie aussi tous ceux qui posent des actes de solidarité en accueillant chez eux des réfugiés ukrainiens ou qui vont le faire, qui l'ont déjà fait via les différentes organisations de notre ville, et nos communautés s'associent également. Vous trouverez dans le fond d'église un panier où l'on peut mettre des vivres non périssables, des produits d'hygiène, voire même des vêtements, et nous les acheminerons là où il faut. Si vous voulez plus de renseignements, vous vous adressez à Dieudonné Boulopo, assistant paroissial, qui est là dans la chorale et qui est responsable de ce service pour notre doyenné. Je vous souhaite d'être tout habité de cette paix, de la célébration, et que cette paix puisse grandir aux dimensions du monde grâce à l'intercession de Marie. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vivons dans la paix du Christ. Voilà, nous prenons congé de nos amis internautes. La communauté ici de Arlon, Saint-Martin, poursuivra encore pendant une petite heure d'adoration, comme le disait notre doyen. Solidarité, c'était le grand mot à retenir pour ce soir. Et puis confiance dans la prière et dans l'intercession de la Sainte Vierge. Bonne soirée à tous.